On a un pull de Noël en tout cas avec nous ce matin. On a le plaisir d'avoir Jenny. Et Bonjour coucou les copains. Bonjour. L'instant de Jenny, c'est tout de suite, c'est comme tous les vendredis à 11h30. Comment que tu vas bien? Eh bien, je vais bien parce que j'adore venir à la radio et parce que j'adore Noël. Je porte présentement un pull de Noël, des boucles de Noël. Ça y Je est. parle un peu du nez parce que je suis malade, mais Noël est la période préférée pour moi de toute l'année. Pendant tout le mois de décembre, j'ai à peu près 5 ans d'âge. Donc, je vais vous partager pendant toutes mes rubriques du mois de décembre des idées cadeaux. Oh là 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 là. Ça, c'est bien. Des idées cadeaux, développement personnel, bien-être, etc. Et C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Et pour ce faire, j'ai pensé à nos auditeurs parce que je sais que vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas forcément branchés spiritualité. Je sais que vous vous intéressez pas forcément au développement personnel. Donc, on va commencer tout doux avec aujourd'hui une rubrique avec 3 idées cadeaux, 2 livres à moins de 10 €, petit budget, et qui va intéresser tout le monde. Avant que tu nous dises ce que c'est, je prends le temps. Moi aussi, j'ai le droit de participer. Tu vois, quand t'as dit vous n'êtes pas tous spiritualité et tout ça, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Peut-être tu vas le citer, je ne sais pas, c'est surprise. Aux bougies. Ah, et ben tu vois, aujourd'hui, on est sur des livres et sur d'autres rubriques, je parlerai d'objets. Ah, voilà. Alors, Les bougies de Noël. Eh ouais, Ah, c'est ça mignon, y est. c'est cocooning à la maison. Mais je vois plein de livres là. Mais qu'est-ce eh ben oui, qu'est-ce qui c'est se ça dont passe je vais vous parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de livres et je vais vous proposer 3 romans initiatiques. Les romans initiatiques, c'est quoi? C'est un roman d'apprentissage où le héros mûrit au fil des pages en apprenant de quoi sont faits la vie et le monde qui l'entoure. Et j'adore ce type de roman parce que c'est accessible à tout le monde. Et petit à petit, ça plante des petites graines dans vos têtes et ça vous amène à réfléchir sur votre propre vie et sur votre propre quotidien. Et donc, on va commencer par Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ce livre, je l'aime d'amour. C'est une pépite. Melissa d'Acosta, c'est une romancière française qui a fait des études d'éco-gestion et après, elle est partie sur l'accompagnement avec l'aromathérapie, la naturopathie, la sophrologie, etc. Dans ce livre, on y découvre Émile. Émile, c'est un jeune homme de 26 ans qui est condamné par un Alzheimer précoce. Comment il réagit face à ça? Il décide de fuir l'hôpital et la compassion de ses proches. Il part en camping-car pour son dernier voyage. Et comme il n'a pas envie de partir seul, il poste une annonce pour trouver un compagnon de route. Mais non. Joanne, jeune femme mystérieuse, lui répond et ils partent en road trip tous les deux pour un voyage inoubliable qui va changer Ils vont leur tomber vie. amoureux. Hein? Ils vont tomber Alors amoureux. je spoil pas. Ce voyage va changer leur vie parce qu'ils vont faire des belles rencontres avec les autres mais surtout avec eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui m'a bouleversée dans ce livre? J'ai chialé. Oh. J'ai pleuré, j'ai ressenti Tout dans la beaucoup splendeur. d'émotions et malgré vous le voyez pas ceux qui m'entendent mais les copains vous voyez il est assez épais hein. Malgré ses 838 pages pour le format poche, il se dévore à une vitesse incroyable. En dépit des sujets lourds évoqués, parce qu'on parle quand même de maladie, de mort, de deuil, on se dit pas « Ah, tiens, je vais me coucher, je vais me taper un petit livre sur la mort, ça va être sympa. » Malgré ça, il est pas du tout triste, il est pas du tout pathos, c'est plutôt un hymne à la vie et à l'instant présent. Vous y trouverez dedans des petits tips de méditation et de pleine conscience. Alors, pour qui il est ce livre ? Il est pour toutes les personnes qui ont été confrontées à un moment donné dans sa vie à la maladie ou à la perte d'un proche, ou tout simplement pour les gens qui aiment découvrir des histoires de vie. Il a l'air gros comme ça, il peut faire peur de prime abord, mais croyez-moi, c'est une pépite, il redonne du sens à la vie. Il redonne du sens aux épreuves, il parle de résilience et du pouvoir de l'amour et de l'instant présent. Vraiment, c'est un bonheur, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, et il est au tarif de 9,90 €. C'est un beau cadeau Ah à oui, faire ça. Petit budget en plus. Moins de 10 €, et c'est une pépite. Vraiment, c'est l'histoire de 2 âmes qui se rencontrent. Vous allez vous attacher au personnage. Joanne, elle est très mystérieuse, vous comprenez pas tout, mais au fil de l'histoire, vous allez tout découvrir. C'est comme un puzzle qu'on assemble, et c'est un hymne à la vie. Vraiment, je vous le conseille. Très bien. Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve juste après. Restez avec nous, les copains. L'instant de Jenny, c'est aussi des idées cadeaux pour Noël, pour se faire plaisir. Et donc, nous allons continuer là-dessus. Et oui, et je continue avec mes propositions aujourd'hui de romans initiatiques à petit prix. Ma deuxième proposition est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Alors, Raphaël Giordano, elle est écrivaine, artiste peintre et coach en créativité. Elle est également formée à la psychologie. Dans ce livre, on va plonger dans la vie de Camille, 38 ans, qui a en apparence tout pour être heureuse. Pourtant, elle a le sentiment de passer à côté de sa vie. Au début du livre, elle va avoir un accident et elle va rencontrer Claude, qui est routinologue.
Et ce Claude va lui proposer un accompagnement original afin de reprendre le pouvoir dans sa vie. Tiens, ça ressemble peu ou prou au métier que j'exerce, accompagner les gens pour les aider à retrouver le pouvoir dans leur vie. Ce livre, il aborde un thème qui m'est cher, vous l'aurez compris, c'est l'art de transformer sa vie pour trouver le chemin du bonheur. Alors, il est beaucoup plus petit que le premier. Il fait seulement 242 pages sur le format poche. Il se lit facilement et vous allez voir qu'on est pris dans l'histoire de Camille et on chemine avec elle. Camille, 38 ans, des gamins, un boulot. Elle ressemble à beaucoup d'entre nous. Et tout au long du livre, eh bien, on va voir comment elle chemine et comment elle fait pour retrouver le bonheur. Et il y a des petites astuces, évidemment, développement personnel, des petits exercices simples. Le petit plus, le livre est très bien fait pour ça. À la fin du livre, vous allez retrouver le petit vadémecum du routinologue. Et en gros, tous les exercices qui sont distillés dans le livre sont recensés là. Comme ça, s'il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil, vous n'avez pas à vous retaper le livre en vous demandant où c'est. Tout est à la fin et c'est facile à trouver. Pourquoi j'ai kiffé ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que ça parle de la vraie vie, ça parle de nous, on se reconnaît, on chemine avec elle. Et ce livre, clairement, il est fait pour les gens qui sont pris dans une routine boulot, ménage, enfants, et qui ont le sentiment plus ou moins de passer à côté de sa vie, de pas profiter. C'est un livre facile à lire, une vraie bulle d'oxygène qui va vous emmener à voir votre quotidien sous un autre angle. Moi, ce que je crois, c'est que le bonheur, c'est pas une affaire de richesse qu'on engrange, de succès professionnel ou autre. Vous pouvez avoir une bête de baraque, avoir plein de fric et être malheureux comme les pierres. Je pense que c'est vraiment un travail à faire sur un retour à soi, sur ses émotions, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui compte pour nous et remettre du sens dans son quotidien. Donc, Raphaël Giordano, ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une et c'est au tarif de 7,70 €. Très belle idée de cadeau aussi. Et dernière proposition, Virginie Grimaldi. Il nous restera ça. Virginie Grimaldi, elle est née en 1977 à Bordeaux, elle y vit toujours. Ses livres, c'est un best-seller, ils sont traduits dans une vingtaine de langues. Ses romans sont portés par des personnages touchants et attachants. Elle a une plume poétique et sensible. C'est des histoires drôles et émouvantes qui font écho à la vie de chacun. Et là, vous allez découvrir 3 personnages dans ce bouquin-là. Iris, 33 ans, qui trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, qui a peu de rêves. Et Jeanne, 72 ans, qui regarde son existence dans le rétroviseur. Rien destiné ces 3 âmes à se rencontrer, mais le hasard les réunit sous le même toit. Ces 3 êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble et à cohabiter. Pourquoi j'ai kiffé ce livre ? La manière dont il est rédigé d'abord. Un chapitre par personnage et vous passez de l'un à l'autre. Alors au début, ça déboussole un peu. Mais une fois qu'on a pris le pli, ça met du suspense. Et c'est un petit peu comme si on rassemblait les pièces d'un puzzle au fur et à mesure pour comprendre le parcours et la vie de chacun. On y découvre avec pudeur le pouvoir de la tolérance, de la bienveillance et de l'ouverture du cœur. Pour qui il est ce livre ? C'est un livre de taille moyenne, avec des chapitres courts. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand lecteur pour pouvoir se jeter dans ce livre. Il vous plaira si vous aimez les rencontres inattendues, les gens un peu blessés par la vie et les gens qui cicatrisent avec beaucoup de retenue et d'humanité. Voilà pour ma 3e proposition. Virginie Grimaldi, il nous restera ça. Mais c'est super tout ça. Moi, je des belles choisis le idées. 3e. Ton coup de cœur pour le 3e ? Ça y est. Ouais. Franchement, les 3 sont chouettes. C'est des belles histoires de vie. C'est des petits budgets. On est sur moins de 10 €. Vous êtes sûr de faire plaisir. C'est accessible à tout le monde, qu'importe le profil de la personne. Donc, faites du bien aux gens autour de vous pour pas cher, offrez de l'amour, les gars. Très bien. Et la semaine prochaine, on parle de quoi ? La semaine prochaine, on est toujours sur des idées cadeaux, mais là, on va upgrader un peu tout ça puisqu'on va passer sur un budget de moins de 30 € et on va partir sur des propositions un petit peu plus perchées, spiritualité. Voilà, il va falloir être à l'écoute. Vendredi prochain, à partir de 11h30, l'instant de génie. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous. Bisous les copains. Bisous. Bisous.